Yo tout le monde, c'est RaptorFR. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto où on va voir comment faire un écran de chargement sur Garry's Mod. Donc au sommaire, ce qu'on va voir, c'est qu'on va d'abord voir à peu près les hébergements web gratuits pour héberger notre écran de chargement. Ensuite on va créer notre écran de chargement avec du HTML et du CSS, donc on va rester sur du basique. Après je partirai peut-être sur d'autres tutos en HTML et de CSS plus approfondis, et là on verra peut-être des variables un peu plus précises pour l'écran de chargement, pour faire un écran de chargement beaucoup plus complet. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer sur notre serveur et puis on va finalement le tester pour voir que ça marche bien. Donc voilà, donc on se retrouve dans 2 secondes, juste on va voir les hébergements web gratuits. Donc voilà, donc ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que je vous ai pris pas mal d'hébergements web gratuits, comme ça vous aurez ce qu'il vous faut. Donc vous les retrouverez tous dans la description, juste d'en présenter un ou deux. Donc on va avoir donc le plus basique, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, c'est Hostinger. Hostinger.fr. Donc après on va avoir livehost.fr. Hop, livehost.fr. Pardon, je me suis trompé dans le truc. Oui, parce que si j'écris mal host, ça va pas le faire. Livehost.fr, voilà, ça marche mieux. Donc hop, je vais plutôt les copier-coller, parce que je me suis fait une petite liste. Hop, et j'ai hébergementgratuit.com. Hop, je vous les montre tous à peu près. Vous les retrouvez dans la description. Donc j'en ai pas un de plus à vous conseiller que l'autre. À part celui-là, cet hébergement, et c'est un hébergement web anglais, donc il est vraiment très bien, je vous recommande en fait finalement. Je vais vous recommander celui-là. Après j'en ai encore quelques-uns, vous les trouverez dans la description. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite pour la partie création de notre écran de chargement. Donc oui, j'allais oublier, si vous êtes chez MTX Serve, donc pour vos serveurs, vous auriez une fonction hébergement web. Donc juste ici, vous pourrez avoir un hébergement web par MTX avec un sous-domaine MTX qui sont vraiment très bien. Donc si vous êtes chez MTX, utilisez vraiment cet hébergement web, il est super bien, il est fiable. Donc du coup, moi c'est aussi celui-là que je vais utiliser donc dans la vidéo. Donc juste les prérequis, c'est Notepad, FileZilla, pardon, tout ça. Donc ça je vous laisse vous débrouiller, c'est bon, il y a des tutos sur internet, vous débrouillerez tout seul. Donc du coup, on va partir sur le fait que vous avez trouvé votre hébergement. Donc si vous avez toujours des problèmes avec tous les hébergeurs, vous n'arrivez pas à créer votre hébergement avec tout ce que je vous ai donné, vous mettez un petit message en commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider. Donc du coup, là ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai déjà mon hébergement. Donc du coup, on va d'abord développer en local, puis on l'installera sur le truc. Donc hop, pour l'instant pas besoin de l'hébergement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier. Donc on va l'appeler loading screen. Hop, on va l'appeler comme ça. Et donc voilà. Donc moi ce que je vous conseille plutôt que Notepad, c'est comment ça s'appelle déjà? Je l'ai en plus, c'est Sublime Text. Donc pourquoi? Parce que les caractéristiques sont beaucoup mieux, donc il est beaucoup mieux pour développer. Enfin moi aussi à la base je développais que Notepad, puis je suis passé sur Sublime Text, c'est vraiment 1000 fois mieux. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre index, donc index.html. Bon, moi il s'affiche avec Notepad, mais on s'en fout, on va l'ouvrir avec Sublime Text. Hop, juste je vais vous mettre là, voilà. Donc du coup, une fois qu'on a notre index, ce qu'on va faire avec Sublime Text, vous allez voir, ça le fait tout seul, c'est pour ça qu'il est 1000 fois mieux que... Donc vous faites doctype HTML et bam, ça nous crée tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un titre, donc loading screen. Et voilà. Donc pour l'instant, on s'arrête là. Juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre fichier CSS. Donc, main.css. Donc pas besoin de le mettre dans un fichier vu que c'est vraiment un truc rapide qu'on fait. Donc voilà. Une fois qu'on a notre main.css, pareil, on l'exécute. Hop. Voilà. Donc on a l'index et le main. Hop. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite relier le main.css à l'index.html. Donc pour ça, vous faites link. Hop. C'est avec pareil encore une fois avec Sublime Text qui vous propose tout directement. Donc du coup vous faites, donc nous il s'appelle main.css, il est dans le même fichier, du coup là il sera relié. Donc voilà, donc les deux fichiers sont reliés. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre page web juste pour voir. Hop, donc parfait. Hop, pour l'instant on n'a rien mis, il y a juste le titre loading screen qui s'affiche bien. Donc pour l'instant tout marche bien. Donc juste ce qu'on va faire, c'est que j'avais prévu une petite image, juste faut que je la retrouve, laissez-moi un peu de temps.
Donc voilà les gens, j'ai retrouvé l'image, donc voilà, hop, bim, elle est là. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va créer, donc on va retourner dans notre dossier. Hop, attendez 2 secondes, voilà, je vous l'affiche. Donc voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un fichier image où on va pouvoir foutre toutes nos images. Bon là on en aura qu'une en l'occurrence. Moi ce que je vais faire c'est que je vais glisser l'image dans le dossier image et je vais l'appeler fond.jpg. Bon on peut le mettre en .jpeg c'est mieux mais bon, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc pareil, donc maintenant on va définir notre image de fond parce que l'image ça va être notre fond. Donc désolé si je commente un peu mal, je suis un peu fatigué et puis je commente pas très souvent non plus. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va intégrer notre image, donc on va le mettre plutôt en HTML parce que ça va être beaucoup plus simple par la suite pour adapter tout ça. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire image, hop, image, donc on va l'appeler, on va définir une classe pour le HTML qu'on va mettre dessus, enfin pour le CSS pardon, on va l'appeler image, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. On va mettre alt, ça sert à rien mais on le met quand même, et enfin je le mets toujours le alt, src, et là on va mettre le lien, donc moi je l'ai mis dans image et après il s'appelle fond.jpg, enfin slash fond.jpg. Donc normalement, hop, si on va voir notre page web, on devrait avoir l'image en fond. Voilà. Donc là on peut voir que si on met notre image, elle est vraiment pas adaptée, donc toutes les résolutions ça passera pas. Nous notre but c'est que selon la résolution de l'utilisateur ça marche très bien pour tout le monde. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer le CSS. Donc pour le CSS ce qu'on va faire c'est qu'on va définir donc le corps de l'image, donc le body. Hop. Donc voilà. Donc dans le body qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un margin donc qui sera égal à 0, un padding qui sera égal à 0, 0 px, oula, parce que si je mets 0 ça va pas être le top. 0 px pareil, donc il y a déjà un problème, oui j'ai oublié les 2 points devant le padding. Hop, putain, voilà, donc voilà. Ensuite on va mettre donc le ace qui sera égal, on va le mettre à 100%, et le width on va le mettre de même à 100%. Donc voilà, donc ça c'est fait pour le corps de la page. Maintenant on va mettre les images. Donc nous notre classe on l'avait appelée image, mais si vous l'avez appelé autrement, vous l'appelez autrement. Donc notre idée c'était l'image. Donc hop, ce qu'on va faire pour du coup pour la choper, on met hashtag image, bam. Et du coup hop, pareil, on définit, on met toujours les crochets et on va mettre un width de 100% à chaque fois. Hop, une position donc absolue, pour pas qu'il y ait de problème, qu'on mettra notre texte par dessus. Pourquoi il veut pas passer notre... Parce qu'on a oublié le point virgule. Position absolue. Ensuite donc on va remettre un ace de 100%. Donc voilà, pour notre image ça sera fait, on a mis la position absolue et on a défini tout ce qui allait avec. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un texte. Donc hop, je vais fermer ça. D'accord, ok, j'ai fait du mal. Ok, non, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte. Donc nous, on va mettre H1, on ne va pas aller chercher plus loin. Et on va mettre bienvenue sur le serveur. Hop, voilà, donc ça se ferme automatiquement. Voilà, donc H1, bienvenue sur le serveur. Donc du coup, si on va voir sur notre page, est-ce qu'elle est encore ouverte? Ban. Oui, hop. Donc voilà, donc notre image, pareil, elle est toujours pas adaptée, on verra juste après. Pourquoi? Bah si, normalement elle est censée être... Non, elle sera adaptée juste après. Donc du coup, ce qu'on va faire là... Si, non, elle était adaptée. J'ai dit n'importe quoi, c'est juste que j'avais pas enregistré mon fichier. Non, elle est censée être adaptée, voilà. Puis si on descend l'image, elle est adaptée. Voilà, c'est bien ce que je me disais, ça me paraissait bizarre. Donc oui, faut bien penser à enregistrer les fichiers. Donc hop, pareil, on va enregistrer le texte. Et là, normalement, vu qu'on a mis le truc en position absolue, non, le texte devrait apparaître en noir sur l'image. Bon, on va le voir juste après. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est vu qu'on l'a, désolé pour les grincements de la chaise, donc vu qu'on l'a appelé H1, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va définir H1. Donc le H1 il sera en position absolue, comme... Ah bah oui, c'est pour ça qu'on ne voyait pas.
donc Absolute. Donc, si on retourne sur la page, là on devrait le voir. Comme ça, Absolute est permis qu'il apparaisse sur la page, voilà. Bienvenue sur le serveur. Donc là pour l'instant c'est très très moche, je vous l'accorde. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc une taille de fond. Bon, moi je vais mettre 70 pixels. Bam. Ensuite on va mettre une police, font family, bam. Impact ça sera très bien. Donc, impact c'est la police, si vous voulez une autre police vous mettez autre chose. Color, donc hop, on va aller chercher une couleur. Hop, internet. Moi j'ai mon site qui est très bien pour les couleurs, flat color. Bam. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là. Hop, on colle la couleur, bim. Donc texte en ligne, on va mettre center, bam. Donc comme ça notre texte il sera au centre. On va mettre un petit effet donc de comment ça s'appelle, enfin de sombre, je sais pas comment ça s'appelle exactement, pour que notre texte ressorte mieux. Donc hop, ça c'est pour définir les. Oh, j'ai du mal, les comment ça s'appelle là. Enfin bref, notre effet sombre, donc hop, on va le mettre en noir. Donc ça, vous recopiez, hein, ça sera mieux pour vous parce que j'ai du mal à vous l'expliquer. Mais attendez, je vais vous montrer directement au pire ce que ça donne. Du coup, on retourne sur la page web. Et hop, voilà. Donc du coup, vous voyez qu'un peu notre texte, il est un peu contouré. Donc, pour l'instant, on en est à là. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Et on va mettre, donc du coup, un background color pour ça. Et on va mettre comment ça s'appelle, une couleur. Donc voilà, on retourne sur le site. Moi je vais mettre en RGBA pour le background color, je préfère. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup ça devrait bien passer. Hop, et au lieu de mettre 1, donc le dernier chiffre c'est la visibilité, en fait si ça sera transparent ou non, on va mettre à 0,20. Donc j'espère que vous avez à peu près compris ce que j'ai fait. C'est pas très important, mais si vous voulez après vous-même créer votre truc sans suivre les tutos, ça pourra vous servir, même si j'explique pas très bien comment le faire. Donc vous devriez à peu près comprendre. Donc pareil, un witch toujours à 100%. Et là, hop, on a notre truc qui s'aligne bien. Hop, comme ceci. Donc là voilà. Donc pour l'instant on va se contenter de ça pour le chargement. Donc comme je vous dis, je vais retirer d'autres tutos pour faire des chargements un peu plus complets. Là on va se contenter de ça. Donc juste on va vérifier que si on change bien la résolution, hop, pour les différentes résolutions de nos utilisateurs, ça s'adapte bien. Hop. Tchouk, tchouk. Bref. Peu importe la résolution, ça s'adaptera bien. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer. On a nos 3 fichiers. Et imaginons qu'on a créé notre hébergement web. Donc moi je vais utiliser celui de MTX. Donc je vais me connecter au truc, on se retrouve juste après. Donc voilà, je suis connecté au FTP, je vais juste installer mon dossier. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je l'installe à la racine. Bam, il est juste ici. Et on le met à la racine. Donc on l'a appelé loading screen. Donc voilà, donc une fois que ceci est fait, vous vous rendez sur internet, donc à votre nom de domaine, donc moi c'est celui-là. Et ensuite, donc du coup on cherche loading, comme on l'a écrit avec bien les majuscules, tout ça, sinon on ne trouvera pas. Loading screen, du coup le problème c'est qu'on a mis un espace, du coup on va rajouter un tiret, ce sera beaucoup plus simple, parce que sinon ça risque de causer des problèmes. Donc du coup voilà, loading screen. Et vu qu'on a mis l'index, on va directement arriver sur la page. Si vous avez mis autre chose, vous mettez slash, par exemple défaut.php, enfin .html. Bref. Vu qu'on a mis l'index, on arrive directement sur la page. Donc pareil, hein, toujours ça marche bien pour toutes les résolutions. Jusqu'à là, pas de problème. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer directement, enfin sur Garry's Mod. Donc moi, du coup, je vais me rendre sur le serveur. Donc là, je vais me connecter à un serveur vite fait. Tchuc. Hop, pour l'installer. Donc vous rendez dans CFG, serveur.cfg. Vous l'ouvrez. Donc on va utiliser Notepad. Et donc voilà, donc là moi il est déjà installé sur un autre écran de chargement. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer par notre écran de chargement. Donc vous mettez pareil, hein, vous si vous voulez le faire,
vous mettez SV loading URL, ensuite vous mettez le lien de votre truc, enfin de votre hébergement. Donc du coup on va recommencer par pas vous brouiller. Normalement de base le fichier il est sans ça. Ce que vous faites c'est que vous mettez ça. Une fois que vous avez ça, hop, vous retournez sur la page web. Donc on jette Total RP. Et là ce que je fais, on l'avait appelé comment, loading screen. Bam. Donc voilà, on copie le lien et on rentre. Là ce qu'on fait c'est qu'on ferme, on enregistre avec le FTP et on redémarre notre serveur. Donc je vous retrouve juste après sur Garismod, on va rejoindre le serveur. Donc les gens, voilà le serveur, il vient de reboot, je viens de le reboot, j'ai tout fait reboot, tout est bon normalement. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se connecter au serveur et on va voir le résultat. Donc voilà, ça marche bien pour ma résolution. Voilà, on voit le truc qui s'adapte parfaitement et ça s'adapte pour le chargement. Donc le chargement va commencer, du coup moi je vais l'annuler, sinon il va durer 10 ans. Et j'ai pas envie de rejoindre le serveur. Donc dans d'autres parties on verra sûrement comment ajouter de la musique pendant le chargement, faire un écran de chargement un peu plus complet et plein d'autres choses comme ça. J'espère que les hébergements web que je vous ai donnés suffiront pour ce que vous avez besoin de faire. Donc c'était Raptor FR, je vous dis à plus, on se revoit une autre fois.